Il y a une scène qui se répète plus souvent qu'elle ne le devrait. Tu es à l'aéroport, et tout autour de toi va vite. Les annonces changent, les portes sont modifiées, les files avancent, sans prévenir. Au milieu de ce chaos, tu vois des personnes âgées, marcher plus que nécessaire, traîner des valises lourdes, chercher une place assise, comme s'il s'agissait d'un prix rare. Elles regardent les panneaux encore et encore, avec ce sentiment permanent qu'à tout moment, elles peuvent être en train de faire quelque chose de mal. Et c'est là que surgit la question inévitable. À quel moment voyager est-il devenu si compliqué? Ce qui est curieux, c'est que cela ne devrait pas être ainsi. En réalité, si tu as 65 ans ou plus et que tu voyages en Europe, beaucoup des difficultés que tu supportes ne sont pas inévitables. Au contraire, il existe des règles claires, en vigueur et écrites, qui te donnent accès à de l'assistance, à des priorités, à des espaces plus confortables et à un traitement respectueux, sans payer un seul euro de plus. Le problème n'est pas l'absence de droits. Le problème, c'est le silence. Ces dernières années, les aéroports et les compagnies aériennes ont modifié leurs procédures sans vraiment l'annoncer. Ils ont ajusté les protocoles, élargi les avantages et renforcé les règles, en particulier entre 2025 et 2026. Mais presque personne n'a pris le temps de l'expliquer clairement. Résultat, la majorité des personnes âgées continuent de voyager comme il y a 10 ou 15 ans. Attendre debout, parcourir des distances inutiles, accepter des files interminables, accumuler du stress et bien souvent des coûts qui ne devraient même pas exister. Et tout cela pour une raison très simple. Ce que l'on ne connaît pas, on ne le demande pas. Et ce que l'on ne demande pas, le système ne l'active pas. Moins tu as d'informations, plus il est facile qu'on te fasse payer quelque chose qui est déjà inclus ou qu'on te refuse une aide à laquelle tu as droit dès le départ. Non pas par mauvaise intention, mais parce que l'aéroport fonctionne à base de signaux, de codes et de phrases précises. Si tu n'utilises pas les bons mots, tu passes inaperçu. Mais cela est sur le point de changer. Ce contenu s'adresse à celles et ceux qui ne veulent plus voyager comme si chaque déplacement était une épreuve d'endurance, aux personnes âgées qui méritent de se déplacer avec plus de clarté, moins de pression et davantage de confort. Et surtout, à celles qui veulent comprendre comment fonctionne réellement aujourd'hui le système aéroportuaire européen. Car lorsque tu sais quoi dire et à quel moment le dire, il se passe quelque chose de très concret. L'aéroport cesse de te pousser et commence à travailler pour toi. Dans les prochaines parties, tu découvriras ces règles réelles du jeu et les phrases exactes qui les activent. Ce ne sont ni des astuces, ni des raccourcis. Ce sont des droits qui existent déjà, mais qui ne fonctionnent que lorsque quelqu'un les met en marche. Et une fois que tu les connais, voyager recommence à ressembler à ce que cela aurait toujours dû être. Le premier interrupteur qui change tout. L'assistance. Avant de parler de siège, d'embarquement ou d'espace calme, il y a quelque chose de plus fondamental qui passe presque toujours inaperçu. Quelque chose qui fonctionne comme un interrupteur invisible. S'il n'est actif, rien d'autre ne se produit. Cet interrupteur, c'est l'assistance enregistrée. Beaucoup de personnes pensent que demander une assistance équivaudrait automatiquement à utiliser un fauteuil roulant. Et comme elles marchent encore par leurs propres moyens, elles se disent que ce n'est pas si grave et poursuivent leur voyage comme elles peuvent. Mais la réglementation européenne ne fonctionne pas ainsi. L'assistance n'est pas tout ou rien. C'est un spectre large qui inclut énormément de personnes âgées, y compris celles qui peuvent marcher sans aide. Si tu as des difficultés à parcourir de longues distances, si tu te fatigues plus vite qu'avant, si tu as des problèmes d'équilibre, des douleurs articulaires, de la raideur ou simplement besoin de plus de temps et de moins de pression, cela compte déjà. Inutile d'exagérer ou de te justifier. Tes propres mots suffisent. Le problème apparaît lorsque personne ne t'explique que l'assistance ne s'active pas toute seule. Même si le droit existe, si tu ne la demandes pas de manière explicite, le système ne l'enregistre pas. Et ce qui n'est pas enregistré, personne ne le voit. C'est pourquoi l'un des moments les plus importants du voyage est le premier contact avec le personnel de l'aéroport. Au comptoir, au point d'information ou même à la porte d'embarquement, une phrase claire peut changer tout le reste du parcours. Ce n'est pas une histoire médicale, ce n'est pas une longue explication, il s'agit simplement d'indiquer que tu as besoin de soutien. Une fois l'assistance enregistrée, des choses qui semblaient auparavant inaccessibles commencent à se mettre en place. Moins d'attente, plus de patience de la part du personnel, des priorités à des moments clés et un traitement plus humain. Non pas parce que tu demandes quelque chose de spécial, mais parce que le système comprend que tu en as besoin. Une fois cet interrupteur actif, tout le reste commence à s'organiser. Voyager,
accompagne sans être, sépare. Voyager avec une personne de confiance devrait apporter du calme. Pourtant, pour beaucoup de personnes âgées, c'est l'inverse qui se produit. La peur constante d'être séparées à un moment donne de l'aéroport. Contrôle de sécurité d'un côté, salle d'attente de l'autre, embarquement dans des groupes différents. Tout se fragmente précisément au moment où l'on a le plus besoin d'être accompagné. Ce que presque personne ne dit, c'est que cela ne devrait plus arriver aujourd'hui. Les règles actuelles en Europe reconnaissent qu'une personne ayant besoin d'assistance n'a pas à traverser l'aéroport seule. Et cela inclut la personne qui l'accompagne. Peu importe si vous avez acheté des billets différents, si vous avez fait l'enregistrement séparément, ou si le système vous a placé dans des groupes distincts. Peu importe également que tu marches sans canne ou sans fauteuil roulant. Le principe est clair, l'assistance est continue. Et continue signifie depuis l'entrée à l'aéroport jusqu'à l'arrivée à destination. Cependant, si tu ne l'exprimes pas avec les mots appropriés, le système agit comme s'il n'existait aucun lien entre toi et la personne qui t'accompagne. Chacun se retrouve libre à lui-même. C'est pourquoi, au moment d'interagir avec le personnel, il est essentiel de rendre une chose très claire dès le départ. Tu ne voyages pas seul et tu as besoin de conserver cet accompagnement pendant tout le processus. Lorsque tu l'exposes avec calme et assurance, le personnel peut relier les deux réservations et s'assurer que vous passiez ensemble la sécurité, l'attente et l'embarquement. Il ne s'agit pas d'un confort capricieux. Il s'agit de traverser un environnement stressant avec quelqu'un qui t'apporte un soutien émotionnel et pratique. Cette tranquillité fait aussi partie du droit de voyager dans la dignité. Quand monter dans l'avion ne doit pas être une course pour de nombreuses personnes âgées, le voyage n'a même pas encore commencé qu'elles sont déjà épuisées. Et presque toujours, cette fatigue apparaît au même moment. L'embarquement. Les gens se lèvent un peu plus tôt, se massent, les sacs à dos cognent, les files avancent sans ordre et tout semble presse, même lorsque personne ne comprend vraiment pourquoi. C'est souvent là qu'apparaît une idée très répandue. Comme je n'utilise pas de fauteuil roulant, je dois faire comme tout le monde. Mais non, les règles ne fonctionnent pas ainsi. La mobilité n'est pas blanche ou noire. Ce n'est pas pouvoir marcher parfaitement ou ne pas pouvoir marcher du tout. Entre les deux, il y a la fatigue, la douleur, un équilibre instable, la raideur, des opérations passées et des corps qui ont simplement besoin de plus de temps. Et tout cela est pris en compte. Si tu as besoin de monter dans l'avion avec moins de pression, cela justifie déjà un embarquement prioritaire. Tu n'as pas à raconter ton dossier médical ni à prouver quoi que ce soit. Tu n'es pas non plus obligé d'accepter un fauteuil roulant si tu n'en utilises pas. L'embarquement assist existe pour que tu entres dans l'avion calmement, que tu trouves de la place pour ton bagage sans bousculade et que tu puisses t'asseoir sans avoir l'impression que quelqu'un respire dans ton cou. La différence est énorme et pourtant, presque personne ne le propose spontanément. C'est pourquoi la manière de le demander au personnel compte énormément. Une demande brève et directe suffit pour que le système marque ton billet et te place dans les premiers groupes. À partir de là, le traitement change. Le personnel comprend que tu as besoin d'un processus plus attentif. Ce n'est pas un privilège, c'est une mesure de sécurité. Le siège compte aussi, et ne coûte pas toujours. Il se passe quelque chose de similaire avec le siège. À première vue, cela semble être un détail mineur. Pourtant, lorsqu'un vol dure plusieurs heures, un siège inadapté peut ruiner toute l'expérience. Être près de l'allée pour étendre la jambe, éviter de marcher jusqu'au fond de l'avion, s'asseoir près des toilettes lorsque ton corps en a besoin. Beaucoup de personnes pensent que tout cela ne s'obtient qu'en payant un supplément. Lorsque des raisons de mobilité ou de santé existent, cela ne devrait pas être le cas. Les compagnies aériennes sont tenues de proposer des sièges adaptés aux personnes qui en ont besoin, même si le système en ligne indique qu'il n'y a plus de disponibilité. Ces sièges sont souvent conservés jusqu'au dernier moment, précisément pour être attribués à des passagers qui en ont réellement besoin. La clé est de le présenter pour ce que c'est, un besoin et non une préférence. Il n'est pas nécessaire d'apporter des certificats ni de donner de longues explications. Le formuler clairement suffit généralement pour que le personnel examine les options et procède à des ajustements à l'aéroport. Demander un siège accessible, ce n'est pas abuser du système. C'est permettre que le vol soit supportable et sûr. L'ART d'attendre dans de meilleures conditions. L'un des plus grands ennemis du voyage à un âge avancé n'est pas le vol, mais l'attente. Attendre debout, attendre dans le froid, attendre entouré de bruit, d'annonces constantes, de gens qui passent en courant et de sièges toujours occupés. Beaucoup de passagers pensent que c'est inévitable, que jusqu'à l'embarquement, il faut simplement tenir. Mais pas toujours.
Dans de nombreux aéroports européens, quelque chose a commencé à apparaître, dont presque personne ne parle. Des espaces pensés pour les personnes qui ont besoin d'un environnement plus calme avant de voler. Ce ne sont pas les salons VIP traditionnels, et ils ne sont pas liés à des cartes de crédit onéreuses. Ce sont des salles, calmes, ou des espaces d'accessibilité. Ces lieux ont un point commun, moins de stimulation, moins de bruit, un éclairage plus doux, des sièges réellement confortables, la proximité des toilettes, et du personnel formé pour aider si nécessaire. Ils sont conçus pour des passagers ayant demandé une forme d'assistance, même s'ils n'utilisent pas de fauteuil roulant. Le problème, c'est qu'ils sont rarement bien indiqués et presque jamais proposés automatiquement. Ainsi, de nombreuses personnes âgées passent des heures dans des zones communes, sans savoir qu'elles pourraient attendre autrement. Accéder à ces espaces n'est pas compliqué, mais il faut le demander. Au bon moment, une phrase claire suffit pour que le personnel vérifie la disponibilité et t'indique où te rendre. Et si tu voyages avec un accompagnant enregistré comme faisant partie de ton assistance, il peut souvent entrer avec toi. Une fois à l'intérieur, l'expérience change complètement. Tu peux t'asseoir sans te presser, vérifier tes documents, boire de l'eau, organiser tes médicaments ou simplement reposer ton corps et ton esprit avant de voler. Ce n'est pas un luxe caché, c'est une extension logique de l'assistance. Et si un membre du personnel ne connaît pas le service ou hésite, rester calme et reformuler la demande suffit généralement. Ces salles existent précisément pour éviter que l'attente ne devienne une charge inutile. Voyager ne devrait pas fatiguer avant même de commencer. Pour de nombreuses personnes âgées, le calme avant le vol n'est pas un caprice. C'est une nécessité réelle. Quand ta santé ne devrait pas être un spectacle public, il y a un moment à l'aéroport qui génère plus de tension qu'il ne le devrait. Le contrôle de sécurité, fils pressés, bacs qui s'accumulent, agents qui parlent vite et passagers qui ont l'impression de gêner. Pour beaucoup de personnes âgées, une autre inquiétude apparaît alors, les médicaments. Sortir des flacons, expliquer des traitements, montrer des dispositifs médicaux devant des inconnus, pendant que la file avance et que le stress augmente. Pendant des années, beaucoup ont pensé que c'était inévitable. Aujourd'hui, cela ne devrait plus l'être. Les règles européennes prévoient des exceptions médicales claires. Les médicaments, liquides et dispositifs nécessaires pour des raisons de santé ne sont pas traités comme des objets ordinaires. Insuline, seringue, appareil CPAP, nébuliseur, collyre, crème médicale ou compléments liquides peuvent voyager dans le bagage à main, même s'ils dépassent les limites habituelles. Et il y a un point clé que presque personne ne connaît, tu n'es pas obligé de tout déballer. Si les articles sont essentiels à ta santé, ils peuvent rester dans ton sac. Tu n'as pas à fournir d'explications médicales détaillées ni à justifier ta condition. Il suffit de le signaler avant le passage au scanner. Lorsque tu le fais, un autre protocole s'active. Le personnel comprend qu'il doit procéder avec plus de précaution et peut effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel, sans t'exposer ni te presser inutilement. Ta santé n'est pas un problème logistique, c'est une priorité. Si un agent ne semble pas connaître l'exception, rester calme et demander à parler à un superviseur est tout à fait légitime. Ces règles existent précisément pour éviter des situations inconfortables, intrusives ou humiliantes. Voyager dignement, c'est aussi ne pas avoir à expliquer ton traitement devant une file entière. Quand ton bagage n'est pas un caprice, il existe une confusion très fréquente dans les aéroports. Supposez que chaque sac est un bagage ordinaire, et c'est là que beaucoup de personnes âgées perdent un droit sans le savoir. Si tu voyages avec des médicaments, des dispositifs ou des fournitures de médicales essentielles, tu as le droit d'emporter un sac supplémentaire sans qu'il soit comptabilisé comme bagage. Peu importe si tu as déjà un sac à dos, un bagage personnel ou une valise cabine. Ce sac est en plus et ne devrait entraîner aucun frais supplémentaire. Il ne s'agit ni d'un avantage particulier, ni d'une faveur occasionnelle. C'est une règle d'accessibilité. Elle s'applique que tu transportes de l'insuline, une petite glacière médicale, un CPAP, des compléments liquides, un nébuliseur ou tout autre élément nécessaire à ta santé pendant le voyage. Dans la pratique, le problème surgit quand personne ne précise rien. Le personnel voit un sac de plus et le compte comme bagage. Et si tu ne dis rien, le système suit son cours. C'est pourquoi, au comptoir ou à la porte d'embarquement, si quelqu'un tente d'ajouter ce sac comme bagage supplémentaire, il est important de le clarifier calmement. Inutile de discuter ou d'élever la voix. Dire qu'il s'agit d'articles médicaux essentiels suffit généralement pour que la situation soit réévaluée. Dans la plupart des cas, tu n'as pas besoin de montrer d'ordonnance. Tu n'as pas non plus à justifier la fréquence ou la raison de leur utilisation.
L'essentiel est que le sac soit clairement destiné à ton soin de santé. Ton bien-être n'est pas un luxe, et ton bagage médical n'est pas négociable, ce qui ne peut pas aller en soute. Il y a un autre moment délicat qui prend souvent les gens au dépourvu. L'embarquement touche à sa fin, l'espace en cabine manque, et l'on commence à demander que certains sacs soient enregistrés en soute. Si ce sac contient quelque chose d'essentiel pour ta santé, accepter peut être une erreur. Canne, aides à la mobilité, dispositifs respiratoires, concentrateurs d'oxygène portable, coussins orthopédiques ou tout objet qui soulage la douleur ou prévient des complications médicales ne peuvent pas être forcés à aller en soute. Même s'il ne s'agit pas de médicaments, ils font partie de ton assistance. Dans ces moments-là, la précipitation joue contre toi. Mais répondre avec clarté protège ton droit. Garder ces objets avec toi pendant le vol n'est pas un caprice. C'est une nécessité reconnue. Ta santé ne voyage pas en soute. Elle voyage avec toi. Quand le traitement nécessite des soins pendant le vol, voyager avec certains médicaments comporte une inquiétude supplémentaire qui ne se voit pas à première vue. La température. Insuline, hormones réfrigérées, collyres spécifiques ou traitements injectables peuvent perdre leur efficacité s'ils restent exposés à la chaleur pendant des heures. Et pourtant, beaucoup de personnes âgées pensent qu'une fois à bord, il n'y a rien à faire. Mais si, il y a des solutions. Les compagnies aériennes disposent de protocoles pour aider à la conservation des médicaments sensibles pendant le vol. Il ne s'agit pas de privilèges de première classe ni de demandes compliquées. Cela fait partie de la même approche d'accessibilité et de protection de la santé. L'erreur la plus courante est de ne rien dire. Ranger le médicament dans le compartiment supérieur et croiser les doigts. C'est là que le risque commence. En revanche, lorsque le besoin est communiqué avant le décollage, la situation change. L'équipage peut évaluer des alternatives plus sûres, placer le médicament dans une zone à température plus stable, ou donner des conseils pour le protéger pendant le trajet. Il n'y a pas toujours un réfrigérateur dédié, mais il existe des endroits où la chaleur varie beaucoup moins que dans les compartiments supérieurs. La clé reste la même. Parler clairement. Dire que le médicament est sensible à la température active le protocole adapté. Le personnel de cabine est formé pour ces situations, mais ne peut pas aider s'il n'en est pas informé. Prendre soin de ton traitement ne signifie pas demander une faveur. Cela fait partie d'un voyage responsable. Ne mets jamais ta santé en danger par peur de poser une question. Le vol dure quelques heures, mais les conséquences d'un médicament mal conservé peuvent durer bien plus longtemps. Le moment exact où tout se joue. Tu peux avoir tout bien fait. Tu as demandé l'assistance. Tu as précisé tes besoins. Tu as parlé avec le personnel. Et pourtant, en arrivant à la porte d'embarquement, quelque chose peut échouer. Écran qui change, agents différents, informations qui ne se transmettent pas. À ce stade de l'aéroport, beaucoup de demandes se diluent, non parce qu'elles n'existent pas, mais parce que personne ne les vérifie à temps. C'est pourquoi la porte d'embarquement est un moment critique. Ce n'est pas une formalité de plus. C'est le dernier endroit où tu peux t'assurer que tout ce qui te revient est réellement activé. Et il n'est pas nécessaire de discuter ni de répéter toute ton histoire depuis le début. Il suffit de demander une confirmation. Lorsque tu t'approches de l'agent avant l'embarquement et que tu demandes qu'il vérifie ton assistance enregistrée, tu l'obliges à consulter ton profil. Les notes internes apparaissent alors. Embarquement assisté, besoin d'aide, siège accessible, accompagnement ou assistance pour les bagages. Ce simple geste enclenche le bon protocole. Le personnel ajuste l'ordre d'embarquement, porte une attention particulière et coordonne ce qu'il faut avant que tu montes dans l'avion. Tu ne réclames rien de nouveau, tu rappelles quelque chose qui devrait déjà être en place. Beaucoup de personnes ne le font pas par gêne ou par peur de déranger. Mais le système aéroportuaire ne fonctionne pas à l'intuition. Il fonctionne avec des enregistrements. Et ces enregistrements doivent être vérifiés. Un moment de calme à la porte peut éviter des heures d'inconfort à bord de l'avion. Des TS que tu n'as pas toujours à payer. Beaucoup de personnes pensent que le coût du voyage se termine à l'achat du billet. Mais en pratique, les dépenses réelles apparaissent souvent après. Changer un siège, modifier un vol, appeler la compagnie aérienne ou effectuer une démarche de dernière minute. Tout semble assorti de frais supplémentaires. Ce que presque personne ne précise, c'est que, dans certains cas, il existe des exonérations ou des réductions de frais pour les personnes âgées, même si elles ne sont pas annoncées de manière visible. Elles n'apparaissent pas sur le site internet, ne figurent pas dans l'email de confirmation et sont rarement proposées sans qu'on les demande. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord poser la question. Ces exonérations ne sont ni automatiques ni universelles, mais elles existent. Elles dépendent de la politique interne de chaque compagnie aérienne et, bien souvent,
du jugement de l'agent. Elles peuvent s'appliquer à des frais de modification, d'assistance téléphonique, d'ajustement de siège ou à d'autres démarches. La différence réside dans la manière de présenter la demande. Demander une révision avec respect peut ouvrir des portes qui resteraient autrement fermées. Il ne s'agit ni de réclamer ni d'exiger, mais de s'informer sur une possibilité qui fait partie du système, même si elle n'est pas mise en avant. Parfois, les plus grandes attentions ne sont pas écrites en gros caractères. Elles se cachent entre les lignes. Échange sur place. Char 03. Bonjour. Pourriez-vous revoir ces frais, s'il vous plaît? Char 06. Un instant, je vérifie. Très bien, je vais appliquer une exonération pour vous. Quand tu comprends le système, tout change. Maintenant, tu le sais. Tu sais qu'il existe des règles. Tu sais qu'il y a des phrases qui activent des avantages réels. Et surtout, tu sais que tu ne demandes pas des faveurs. La prochaine fois que tu voyageras, souviens-toi de ceci. Tu peux embarquer plus calmement. Tu peux t'asseoir d'une manière qui respecte ton corps. Tu peux transporter tes médicaments sans stress. Tu peux te déplacer dans l'aéroport avec plus de clarté et de dignité. Voyager ne devrait pas ressembler à une épreuve d'endurance. Pour beaucoup de personnes âgées, l'aéroport devient épuisant simplement parce que personne ne leur a expliqué comment il fonctionne réellement. Mais lorsque tu connais tes droits, l'environnement change, le bruit pèse moins, les fils fatiguent moins, et le voyage retrouve quelque chose d'essentiel, la tranquillité. Si, un jour, tu as reçu une aide inattendue en voyageant, une attention particulière que tu ne cherchais pas, ou un avantage qui t'a surpris, partager cette expérience peut aider d'autres personnes. Et si ces informations t'ont été utiles, fais-les circuler. Parfois, une seule phrase dite au bon moment fait toute la différence entre un voyage épuisant et un voyage bien plus agréable. Parce que lorsque tu comprends comment fonctionne le système, l'aéroport cesse d'être une bataille et commence enfin à jouer en ta faveur.